Ouais, c'est parti. Allô, allô. Allô? Oui, bonsoir, comment ça va? Ouais, ça va et vous? Ça va, je te remercie. Ouais. Alors, dis-moi tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. En français, qu'est-ce que t'as fait? En histoire, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Dis-moi tout. Français, on a commencé une nouvelle histoire, entre guillemets. Ça D'accord. C'est s'appelle, toujours dans notre biographie ou c'est différent? non, c'est plus l'autobiographie, Ah, c'est quoi maintenant? c'est pas trop un genre littéraire. C'est pas trop un genre Bah, littéraire? c'est- bah, pas trop, pas- euh, Est-ce que non, tu pas connais trop. le titre de l'œuvre ou pas? Le titre, faut que je regarde, mais ça parle d'un truc qui. Ouais, je vais juste regarder. Le dossier Antigone, ça s'appelle. D'accord. Je sais pas si vous connaissez. Ça parle, c'est lié à Antigone, la pièce de théâtre? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et D'accord, d'accord. voilà, c'est ça. Mais c'est Antigone en fait. Oui, voilà, Antigone et avec Annie. Donc ça veut dire que tu dois lire la pièce de théâtre ou t'as juste des extraits? Là, non, on a juste quelques extraits. On a des questions, mais on les fait en classe. D'accord. Ok. Ok, ok. Et t'as aucun. Et de toute façon, elle te parle pas de vocabulaire théâtral. Non, pas encore. D'accord. Bon, bah ça, on y met de côté, ok. Et du coup, en histoire. En histoire, on a commencé sur Cuba. Ah, vous avez vu la crise de Cuba? On l'a pas encore vu, mais on a Qu'est-ce que commencé. t'as vu de plus par rapport à la semaine dernière? On a fini le mur de Berlin. Ah, et donc, pour le mur de Berlin, ça va, ça rejoignait ce qu'on a dit ensemble la semaine dernière? Ah ouais, ça rejoignait, ouais, j'avais mieux compris du coup. Ah bah nickel, d'accord. Et Et du coup, donc, Cuba, pas trop compris aussi. dis-moi, Mais en fait, je comprends pas trop ce qui se passe là-bas, en fait. à Cuba? Ouais, Ok, ok, ok. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux rapidement te réexpliquer ce qui se passe à Cuba pendant la guerre froide. Et ensuite, bah, je te laisse faire un petit sujet. ok. Alors, bon, tac, je pense pas que tu auras le temps de faire le développement construit, mais peut-être au moins juste analyse de doc, et si on a le temps, un peu réfléchir sur le développement construit. Et puis, tu choisiras le sujet que tu souhaites, que ce soit en histoire, en géographie, soit un truc où tu es à l'aise, soit quelque chose où tu es moins à l'aise. C'est Ok. toi qui vois. Alors, dans ce cas, attends, je vais juste me connecter à un manuel pour pouvoir t'expliquer rapidement. Ah oui, mais tu m'avais envoyé t'as les fiches que tu m'avais envoyées, je m'en rappelle. T'avais Cuba ou pas? Non, je crois qu'il n'y avait pas sur cette feuille-là. Mais j'ai eu des nouvelles feuilles cette semaine. D'accord. D'accord, d'accord. Bah attends, de toute façon, ça devrait ressembler à ce que j'ai ici. Donc je vais me connecter vite fait. Je me casse pas la tête, hein, je me connecte au manuel et puis je te montre avec le document du manuel. Je me Mm. casse pas trop la tête, mais tu vas voir que ça devrait être efficace normalement. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Voilà, ça va être là. Parfait. Donc, allez, nickel. Je te fais un petit rappel. Tu vois, c'est bon? Oui, voilà, c'est bon. Parfait. Donc, tout bêtement, tu sais très bien que dans le monde bipolaire,
T'as un monde qui est partagé en deux sphères d'influence. Donc, ce qu'il y a en rouge, c'est la sphère d'influence soviétique. Ce qu'il y a en bleu, c'est la sphère d'influence américaine. Ouais, ok. Jusque là, t'es d'accord avec moi. Ouais, Tu remarques qu'en Amérique, si je te remets l'Amérique, tu remarques qu'il y a un petit souci, c'est qu'il y a un territoire qui est juste à côté des États-Unis qui apparaît en rouge. ouais, Et ce territoire, justement, c'est Cuba. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que Cuba, en fait, à Cuba, il y a eu une révolution communiste. Ça veut dire que si je te mets juste, alors voilà, après je te casse, bah, après je sais pas si ta prof t'en a parlé, mais en gros, t'as un personnage qui s'appelle Fidel Castro et qui prend le pouvoir à Cuba. Et ok, c'est un personnage qui renverse un dictateur, et c'est un personnage qui a pour idéologie le communisme, donc qui est proche, pour aller très vite, je te caricature, mais il est proche de l'URSS. ok, Et du coup, Cuba, c'est pas très loin de Miami. Tu vois, 1800 mètres, c'est à 1800 mètres des États-Unis, et c'est très proche de Miami. ok, Donc, ça veut dire que pour les Américains, en fait, pour les Américains, c'est impossible pour eux d'imaginer d'avoir un régime communiste à 500 kilomètres de chez eux. ok, Puisque ouais, eux, les Américains, ce qu'ils veulent, c'est non seulement contrôler évidemment leur pays, forcément, donc en gros, éliminer le communisme de leur pays, ouais, et ils veulent aussi que les autres pays en Amérique ne soient pas communistes. Tous les pays en Amérique centrale et en Amérique du Sud notamment. Et donc, t'as raison, et donc t'es d'accord que Cuba, ça leur pose un gros problème. ouais, Et donc, pour régler ce problème, comme tu le vois dans la chronologie, ils vont essayer dans un premier temps de faire une révolution eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils vont essayer de déloger Fidel Castro, le communiste. c'est qui va essayer de le Les déloger? Américains. Ah, ok, Les Américains, ils vont essayer de remettre le dictateur qu'il y avait avant. Donc ils vont essayer de déloger Fidel Castro du pouvoir. Ils vont rater. Ils vont rater leur coup. Donc ça fait forcément les, euh, les Cubains vont pas être très contents. Et les Soviétiques vont pas être très contents. Et quelques mois après, ils vont découvrir qu'il y a des missiles. Tu vois la carte qu'il y a là? ouais, Qu'il y a des missiles qui sont tournés vers Miami. Il y a une rampe de missiles, de lancement de missiles qui sont tournés vers Miami. ok, Et donc, le problème, c'est que forcément, si c'est tourné vers Miami, c'est pour une raison. T'es d'accord? ouais, La raison, c'est quoi? c'est pour les attaquer? Voilà, c'est pour les attaquer, t'as raison. C'est pour les envoyer à Miami. Ou au moins pour leur faire très peur. Ok, Donc, du coup, les, donc, du coup, les, les Américains, ils vont dire Cuba, et à travers Cuba, c'est l'URSS qui essaye de nous attaquer, parce que Cuba, ils sont dans le camp de l'URSS. ouais, Du coup, ce qui va se passer, la première chose qui va se passer, c'est qu'ils vont décréter ce qu'on appelle un embargo, tu vois. Et donc, le terme d'embargo, tu as la définition là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va passer à Cuba. ah oui, ok. C'est pour ça que, je sais pas si tu t'en rappelles, la semaine dernière, je t'en avais parlé. Ah, les voitures? Voilà, regarde. Je te partage l'image. Quand tu vois des voitures, il y a pratiquement que des voitures d'occasion. Hmm. Oh, c'est-à-dire, même aujourd'hui, ils sont encore. Voilà. Bah ça, c'est des photos qui sont récentes, hein. C'est des photos qui sont plutôt récentes.
Mais du coup, Cuba et les États-Unis, ils sont encore en guerre aujourd'hui? En fait, Cuba et les États-Unis aujourd'hui, t'as raison, ils sont encore en guerre, dans le sens où les États-Unis refusent, effectivement, si je te mets Cuba embargo, par exemple, tu verras que les États-Unis refusent en fait refusent toujours, pardon, de mettre quelque chose à Cuba. Voilà, alors t'as vu encore en février 2025, t'as un épisode, l'interminable embargo. Ah ouais, ok. Les États-Unis durcissent encore les sanctions contre Cuba, 1er février 2025. Mais est-ce que Cuba, ils ont lancé les missiles à Miami ou ils ont pas lancé? À ton avis, Euh, bah, pour moi, je qu'est-ce pense qui se que passe s'ils les lancent? bah, ça va faire une guerre. Enfin, Ah ça va... bah, s'ils les lancent, c'est ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. Et t'en auras entendu parler. Ah, parce qu'encore aujourd'hui, ils sont... Alors, tu me parles d'aujourd'hui ou de l'époque? Non, oui, à l'époque, ils... Alors, à l'époque, en fait, c'était les Soviétiques qui les auraient lancés. Forcément. Cuba, c'était qu'un allié des Soviétiques. ok. Alors, voilà. Après, le régime cubain, justement, c'est Fidel Castro, tout et tout, d'accord? Mais ce qu'il faut que tu retiennes, en fait, surtout, c'est ça. Tu vois, tu reconnais qui, là? Oui, il y a le Kennedy, c'était un ancien président. Ouais, américain, très bien. Et de l'autre côté, t'as... Je connais pas l'autre côté. ton avis, de quelle origine? Bah, c'est Ça se voit à son nom. un soviétique. Ah bah ouais, regarde, c'est même marqué là. Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS. Ah, ouais, voilà. Et donc, si tu décris l'image, qu'est-ce que tu vois? Je vois les deux. C'est un président aussi, l'autre? Oui, c'est le président de l'URSS. Ah oui. Bah, ils sont en train de faire un bras de fer. Très bien. Et Et surtout, faut que tu me parles de ça, absolument. euh, bah, Ils après, sont je vois. assis sur quoi? Ah, bah, ils sont assis sur des bombes. Ah bah voilà. Ils sont assis sur des missiles nucléaires, effectivement. Et ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça montre cette image? Elle montre quoi en fait? Et elle montre que bah, les deux pays sont en guerre. Que les deux pays, ils sont à deux doigts Ah, ils sont en quoi? effectivement, de s'envoyer des missiles nucléaires, tout simplement. Et qui sont Ok. à deux doigts d'avoir un affrontement direct. Ok. Et s'il y a un affrontement direct, dans ce cas, ça serait une nouvelle guerre mondiale, puisque les deux ont l'arme nucléaire. Donc, c'est pour ça que ce qui s'est passé, c'est que, au lieu que les deux, en gros, se mettent à se balancer des armes nucléaires, les deux vont essayer de, entre guillemets, discuter. Voilà. Les deux vont essayer justement de discuter. Et justement, quand ils vont, alors ça ne dit pas sur l'étude documentaire, mais en gros, les deux vont discuter et donc vont décider, en gros, de faire chacun un effort pour éviter la guerre mondiale, une nouvelle guerre mondiale. Mais c'est l'époque où on passe tout près d'un nouveau conflit mondial. On est vraiment Ok. passé tout près d'un nouveau conflit mondial. Voilà. Et en gros, si tu parles de Cuba dans un développement construit, eh ben, c'est ça qu'il faut dire en fait sur Cuba. Ok, ouais. C'est que justement, Cuba
c'est le moment où les Américains et les Soviétiques sont les plus proches de passer à un nouveau conflit mondial. Donc de s'affronter directement. Alors que tu es d'accord, la guerre froide, c'est le fait de ne pas s'affronter directement. Ouais, Et là, donc c'est le moment où les deux pays sont passés le plus près de l'affrontement direct. ok, Voilà, tout simplement. C'est plus clair pour toi? ouais. Nickel. Parce que t'avais vu quoi avec ta prof justement sur Cuba pour l'instant? Bah, on venait de commencer et j'ai juste vu un nom, c'était Serou ou Neru, je sais plus. Je crois que c'était un chef qui venait d'Égypte ou un truc comme ça. Qui venait d'Égypte? Ah non, soit l'Égypte. Alors, c'était l'Égypte ou c'était l'Inde, un truc comme ça. Ah, attends, mais t'es à la décolonisation là, t'as vu Nehru? Bah, en fait, il y avait un texte qui parlait de lui. Il y avait deux, trois questions sur lui. D'accord, mais t'as vu l'Inde là? T'as Bah, vu la décolonisation de l'Inde? pas encore, mais bah, du coup, je pense qu'on va le voir après, demain. D'accord, d'accord. Ouais, parce que là, c'est parce que alors la guerre, c'est parce que la guerre froide, oui, c'est une période effectivement qui est assez longue. Mais après, en histoire, t'as le chapitre sur la guerre froide et t'as le chapitre sur les décolonisations. C'est deux chapitres différents normalement. Ah, ok. Mais d'accord, toi, tu vas voir donc les décolonisations, sans doute. Ok, bon, bah, quand tu verras ça, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Parce que là, j'imagine que tu vas vite en fait. Ouais, bah, ma prof, elle nous a dit comme on est en retard, elle essaie de faire au plus vite possible. Ouais, ok. Donc, vu que tu vas très vite. Si t'as besoin d'explications sur un truc, ouais, t'hésites pas. Ok. T'hésites pas. Parce que, effectivement, là, à ce niveau-là, alors toi, tu vas avoir la guerre de décolonisation de l'Inde, donc tu vas sans doute pas avoir la guerre d'Algérie, ça veut dire. Vu que t'as Peut-être. parlé de Nehru, j'imagine que tu vas pas manquer. Bon, pas de souci. Donc, est-ce que tu te sens prêt pour un analyse de doc? Et si oui, sur quoi? Ou au contraire, est-ce que tu te dis, je préfère faire quelque chose sur ce que je connais pas trop. Comme ça, on revoit des connaissances et en même temps, on revoit un savoir-faire. Comme tu veux. Soit quelque chose où tu es à l'aise, où tu te dis, c'est bon, j'ai les connaissances, bah, il me manque plus qu'à revoir un peu la méthode rapidement, comment je réponds bien aux questions. Ou bien, quelque chose, peut-être, tu as plus de difficultés et tu vas te dire, bah, c'est pas grave, au moins je revois les connaissances. Comme tu veux. Peut-être quelque chose où je suis un peu moins à l'aise. Et Ok. donc, Tu sens que t'es moins à l'aise dans quoi? Alors, attends, 10 secondes. Tac, parce que là, je crois que tu vois que tu vois. Si tu vois, c'est bon? oui, oui, c'est bon, c'est bon. Nickel. Donc, t'as de l'histoire, t'as de la géo. Tu peux choisir soit travailler sur une analyse de doc, soit travailler sur un développement construit, en histoire ou en géo. Et après, on pourra même faire un peu de l'EMC aussi, si tu veux, dans un autre moment, on fera sans doute de l'EMC. Mais pour l'instant, alors quoique, sauf si tu veux bosser l'EMC. Ah non, merci, pas trop, c'est... D'accord. Bon, bah, le MC, dans ce cas, on fera, mais on fera un peu plus tard. Ok. Donc pour l'instant, histoire ou géo? Je pense histoire. Ok. Et tu voudrais travailler quoi en histoire? Euh, Peut-être retravailler la Première Guerre mondiale, parce que ça peut Ok. être intéressant. Première Guerre mondiale, plutôt en développement construit, en analyse de texte. Analyse de texte, je pense. Ok. Parfait. Alors, sur lequel on peut travailler? Tu l'as fait celui-là ou pas? C'est quoi, c'est un texte lorsque... Ouais. C'est un texte avec cette image. Non, j'ai pas fait ça. Ah bah parfait. Ah bah vas-y, je te laisse lire le texte.
Je te laisserai ensuite analyser, décrire, analyser l'image. Tu le fais au brouillon, hein. Ok, Tu résumes le texte, tu vois de quoi ça parle, c'est quoi les mots importants pour toi. Analyser l'image, tu fais comme si tu voyais tout au brouillon, et après je te montre les questions. ok. Vas-y, tu me dis quand t'as fini ton texte. Ok, c'est bon, j'ai fini le texte. Des mots que t'as pas compris? Non, ça va. Ok. Ouais, c'est bon. Vas-y, je te laisserai regarder si tu veux encore. Non, non, c'est bon, c'est C'est bon. bon? Vas-y, maintenant l'image. Et l'image, je fais un texte. Enfin, Non, essaye de regarder de quoi elle parle, c'est quoi les éléments importants, qu'est-ce qu'on pourrait te demander sur l'image. ok, Est-ce que cette image d'ailleurs elle a un rapport ou pas avec le texte que tu as lu? Parce que oui. forcément, Oui, oui, oui. généralement, tu es d'accord que les deux documents ont un rapport l'un avec l'autre. Oui, oui, là, c'est un rapport. Nickel. Donc dans ce cas, note bien le rapport qu'il y a entre les deux. Parce que c'est important, on va sans doute te le demander. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Allez, nickel. Donc, on va passer aux questions. Donc, le document 1, quelle est la nature du document? Nature, bah, c'est... Ah, ce document-là? Ouais, c'est le doc 1, ouais, ouais. Ok. Le doc 1, doc 1. Identifier la nature du document. C'est un témoignage? Ouais, effectivement, la nature du document, très bien, c'est une question simple, là, il commence tout doucement. Effectivement, très bien, c'est un témoignage. On te demandait que la nature, donc tu as bien répondu. Trois extraits montrant la souffrance des civils. Euh, la souffrance des civils? Oui, la souffrance des civils. Trois extraits montrant la souffrance des civils. Hmm. Nous allions voir arriver les trains de blessés. Peut-être, enfin, c'est trois phrases du coup. Ouais, du coup, effectivement, c'est trois phrases. Alors attention, nous allions voir arriver les trains de blessés. Est-ce que ça, c'est les civils? Ah bah non, mais enfin, Eh ouais. ok. Bah, mais malgré ses efforts, c'était quand même la misère. Ah, Enfin, c'était quand effectivement. même la misère. Très bien. C'était quand même la misère. Très bien. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il fallait faire des queues interminables pour avoir 2 kilos par personne. Enfin, voilà. Juste, il fallait faire des queues interminables. Excuse-moi, vas-y. Il fallait faire des queues interminables. Alors, les queues interminables, pourquoi pas? Oui, ça peut faire partie de la, de la souffrance, oui.
Après, Alors, hop. Donc c'est comme la misère, ça je suis d'accord. Les queues interminables, où tu l'avais vu ça? en bas. Euh, Ah oui, des queues interminables. Pourquoi pas? Est-ce que t'en as une autre? Tout cela était peu payé. Ok. Là, je suis plus d'accord, effectivement, sur le fait que c'était peu payé. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Un vocabulaire qui est lié donc à la misère, à la souffrance. Est-ce que tu vois autre chose? Hum, Ma mère travaillait tous les jours. Alors, ouais, alors ma mère travaillait toujours. C'est pas une souffrance travailler tous les jours, même s'il y en a certains qui peuvent le dire, mais surtout, qu'est-ce qu'il dit? Alors, où tu le vois, ma mère travailler tous les jours? Tac, tac, tac. D'après tout cela est peu payé. Voilà. Bah, réserve, c'est comme la misère. Un peu avant, tu peux avoir quoi comme phrase qui montre que c'est difficile? Ah, mais cela était très Ouais, pénible. très bien. Alors, celle-là était très pénible. Effectivement. Les salaires, ils étaient comment? Ils étaient bas. Ouais, montre-moi, c'est comment? C'est quoi? Il y a normalement à côté de salaire. Attends. Ça peut payer, c'est quand même la misère. Faut sûrement que 20. Ouais, bah c'est bon. C'est bon. Donc ça, tu l'as dit. Donc, d'ailleurs, au niveau de l'alimentation, comment tu peux voir que c'est problème la misère au niveau de l'alimentation? On a surtout manqué de pain. Très bien, on a surtout manqué de pain. Les pommes Les de pommes de terre, terre elles étaient étaient rares. rares. T'es d'accord? Ouais. On a surtout manqué de pain. Donc là, on parle des violences de qui? Là, on parle des souffrances de qui, en fait, dans ce extrait? Des civils. Très bien. Là, tu as bien compris qu'effectivement, on parle des souffrances, excuse-moi, liées au civil, effectivement. Ce qui changeait un peu parce que généralement, dans d'autres types de, dans d'autres types de brevets, c'était plutôt les souffrances liées aux militaires. Et là, c'est vraiment les souffrances liées au civil. Très bien. Donc, tu l'as, excellent. Troisième question. Montrer ce qu'apporte ce document par rapport au point de vue d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Là, va falloir, je pense, que tu réfléchisses un peu plus. J'ai pas compris Mais la je t'ai question. aiguillé dans la réponse sans le vouloir. Mais j'ai pas compris la question. Justement, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit qu'auparavant, les sujets de la de la Première Guerre mondiale, c'était des sujets qui étaient liés à qui surtout, en fait, aux souffrances de qui? Des civils? Non, justement. Les sujets avant de la Première Guerre mondiale, c'était surtout lié aux souffrances des militaires. Ah, ok. Et là, en fait, dans ce brevet, qui c'est celui de 2023, c'était pas les souffrances liées aux militaires, mais c'était les souffrances des civils. Et en gros, dans la question, on te demande qu'est-ce que ça apporte de parler des souffrances des civils par rapport à celles des militaires. Qu'est-ce que ça peut apporter? Si ça peut apporter. Ouais, essaye Bah, de me rédiger quelque chose et après tu me le dis. Essaye de faire comme si tu faisais la question. Qu'est-ce que ce document il peut apporter par rapport, par rapport, excuse-moi, par rapport au point de vue d'un soldat de la Première Guerre mondiale. En gros, est-ce qu'ils disent la même chose? Est-ce qu'ils disent pas la même chose? Pourquoi est-ce que pour l'historien ça peut être important d'avoir des points de vue différents, etc., etc. C'est plus ce genre de choses, il va falloir que tu te poses la question. Et qu'est-ce que ça montre justement sur la nature de cette guerre? Puisque tu as entendu que cette guerre, c'était une guerre comment? En un mot. une guerre totale. Excellent. Très bien. Une guerre totale. Très bien. Eh ben, dans ce cas,
Essaye de m'écrire quelque chose à partir de ce que tu m'as dit là. Mais en fait, je comprends pas trop ce qu'il faut que je dise dans. Il faut que tu dises, en gros, ce qu'il faut que tu dises, c'est que par rapport à un soldat, ça montre que même les civils ont souffert. Ça Dans montre que dans cette guerre, il n'y a pas que le front qui a souffert, que l'avant qui a souffert, il y a également l'arrière qui a souffert. Oui, mais du coup, ça va être à peu près les mêmes réponses que de la question 2. Du coup, on ne te demande pas forcément de justifier en fait. C'est-à-dire, on ne demande pas de citer. On te demande justement de t'aider de cette question 2 pour écrire une phrase-réponse. Donc, qu'est-ce qu'elle montrait cette question 2 justement? Qu'est-ce qu'elle Bah, montrait montrer qu'est-ce qui montrait ce texte en fait? Pourquoi les bah, civils ils ont souffert à l'arrière? parce qu'il fallait aider les soldats. Et qu'est-ce qu'ils faisaient donc concrètement? Là, il faut que tu sois dans du concret. C'est-à-dire qu'il faut que tu me dises concrètement, sans citer le texte, mais concrètement, qu'est-ce que tu as compris du document 1 et qu'est-ce que faisaient les civils pour aider les soldats? Et notamment, puisque c'est l'objet du texte, notamment les femmes. Et bah, ils prenaient la place des hommes à l'usine. Excellent. Eh ben ça, faut que tu l'écrives. Donc, ah, je l'écris maintenant là? Ouais. Si tu réponds à la question, c'est ça qu'il faut que tu écrives. Ok. Il faut que tu écrives que justement, ce sont, c'est un témoignage en fait qui montre que les soldats dans les tranchées ne sont pas les seuls à souffrir, qu'il y a également les civils qui souffrent à l'arrière, et en particulier les femmes qui doivent, comme tu l'as dit, remplacer les hommes dans les usines. Première chose. Ok. C'est bon? Ouais. Deuxième chose, elle fabrique quoi? Elle fabrique des obus. Excellent. Donc ça veut dire que c'est toute l'économie qui est transformée. Oui. Ça veut dire qu'on passe d'une économie ordinaire à une économie de guerre. Et quand tu es dans une économie de guerre, qu'est-ce que tu produis? Des, bah, des munitions, Des munitions, des armes. des armes. Voilà, très bien. Donc ça montre qu'on est passé à un autre type d'économie, qui est une vraie économie de guerre, où tout homme, ou tous les, ou toutes, pardon, où les femmes sont donc aux premières lignes pour suppléer, pour aider les hommes. Voilà. Ouais. Et il y a une troisième chose qui montre ce texte. T'as vu? Tu te dis, il montre qu'un truc ce texte. En fait, déjà, on a réussi à en tirer trois choses. Est-ce que tu vois c'est quoi la troisième chose qu'on peut en tirer ou pas? Euh, De quoi t'as pas parlé là? des enfants. Ok. Pourquoi t'as pas parlé? Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Bah, pareil, ils aident les femmes. Comment? Bah, je sais pas s'ils allaient à l'usine aussi, mais Est-ce que c'est marqué qu'ils vont à l'usine dans le texte? non, c'est pas marqué. Bon, ah bah tu le dis pas alors. Tu le dis pas parce que tu imagines bien qu'ils vont pas à l'usine. Oui, oui. Là, ça parlait de quoi en fait? Elle raconte, je suis d'accord, c'est un témoignage, t'as dit que c'est un témoignage, donc c'est le témoignage de quelqu'un donc qui était enfant à l'époque, t'es Mhm. d'accord? Ouais, Et qu'est-ce qu'elle faisait? Sa mère travaillait à l'usine, t'es d'accord? ouais. Mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Me faisait. Bah, je crois que c'est la dernière ligne. Je sais plus c'est quoi Je te le exactement. remets, je te le remets. Qu'est-ce qu'elle faisait? J'accompagnais ma mère qui me donnait un sac et j'ai passé et repassé. Pourquoi elle lui donne un sac? Elle va chercher quoi? Elle va chercher des pommes de terre. Ok. Donc ça, c'est quoi tout ça?
Ça montre quoi? Bah, ça montre que bah, les enfants, ils travaillaient, enfin, ils aidaient comme ils pouvaient. Ok. Ouais, ok. Et là, et durant cette Première Guerre mondiale, vu que toute l'économie était tournée vers la guerre, ça veut dire que les civils, ils ont souffert de quoi? En fait, ils ont souffert de quoi? En plus du fait que les femmes travaillaient. Et c'est ce que tu as dit aussi. Ils souffraient de privation. Ça Ah veut oui. dire qu'ils mangeaient pas à leur faim, t'es d'accord? Ah oui. Ils ne mangeaient absolument pas à leur faim. Donc ça veut dire que les civils à l'arrière, ils se privaient littéralement de manger pour pouvoir faire en sorte que les soldats euh, aient de quoi avoir leurs armes notamment. Mhm. T'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Nickel. Et tu m'as parlé, et tu vois, ça c'est un autre élément à mettre, hein. Et t'as un dernier élément. Tu m'as parlé des écoles. Les écoles ont été certaines transformées en quoi? En hôpitaux militaires. Très bien, en hôpitaux militaires. Donc ça veut dire que tous les bâtiments étaient transformés en hôpitaux militaires. C'est-à-dire que même des écoles où auparavant on pouvait apprendre, eh ben, au lieu d'apprendre, on va euh, mettre on va mettre une salle ou plusieurs salles ou même toute l'école qui va servir pour accueillir des soldats. Ok. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, tu m'as dit que c'est une guerre totale. Pourquoi c'est une guerre totale en fait? Qu'est-ce que tu as appris de la guerre totale? Oh là, je me souviens plus trop. Bah, c'est une guerre où tout le monde était concerné. Eh bien, c'est une guerre civile comme militaire, comme l'État d'ailleurs. Tout le monde est concerné par un objectif qui est de gagner la guerre, par tous les moyens, tout simplement. Ok. Et donc, tu es d'accord qu'on est face à une véritable guerre totale. Et Mhm. là, on est du point de vue des civils. Ouais, ok. Tu veux que je t'écrive une phrase réponse ou ça va? Non, ça va, ça va. Ok, nickel. Ensuite, t'as compris pour celle-ci? Oui, oui, C'est j'ai bon. compris. Doc 2, décris l'affiche. Euh, Bah, on voit sûrement une dame et un enfant. Alors, Qui, c'est un homme, hein. ah, c'est un homme. Ouais, mais c'est pas grave. Vas-y. Ok, bah, en fait, bah, je pensais que c'était une dame. Enfin, on dirait pas trop, mais normalement, les hommes, ils étaient à la guerre. Alors, ouais, alors t'as pas forcément tort, en le sens où les hommes, normalement, sont sans doute à la guerre. Mais là, sur l'affiche que t'as là, vu comment il est habillé, avec ce qu'il donne, c'est un homme. Après, c'est peut-être une personne âgée, Ok, tout d'accord. simplement. Mais du coup, Mais peu importe, ça c'est pas dramatique. Vas-y. il a une caisse sûrement de munitions. Ok, Donc, il ravitaille les soldats. ok, Et on voit aussi l'enfant qui donne une grenade. Pareil. très bien. Ok. Il donne à qui? Donne aux soldats. Ok. Donc, ces deux personnages que je t'entoure là, ils symbolisent quoi en fait? Les civils Les civils qui restent où? qui restent derrière. Alors, on n'appelle pas ça derrière. Bah, qui restent. Bah, qui combattent pas, quoi. Et comment on appelle ça? Ils restent où en fait? Ils restent à l'arrière. Très bien, à l'arrière. T'as donc de ce côté, t'as l'arrière, effectivement. Et t'as quoi de ce côté? Comment on appelle ça? Le front. Le front. Très bien.
Donc, tu as l'arrière d'un côté et de l'autre côté, tu as le front. Ok, on est d'accord. Qu'est-ce que tu m'as dit que ces personnes qui sont là, elles donnent des armes aux personnes qui sont à la personne qui est là. Mhm. Ok. T'es d'accord avec moi quand dans la réalité, c'est pas possible. Alors, t'as décrit ça, nickel, mais t'es d'accord que dans la réalité, c'est pas possible. Bah, pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Bah si, c'est Comment tu possible. la comprends cette image, toi? Bah moi je comprends que les civils ils travaillaient pour aider les soldats et pour bah, gagner. Alors, je suis d'accord, mais est-ce que tu comprends dans le sens où eux sont vraiment allés à côté du front et donner vraiment en main propre la grenade et la munition aux soldats? Ah bah non, c'est pas eux, enfin c'est pas eux Voilà. directement. Ah, t'es d'accord. Ouais. Très bien. Donc, en fait, la question maintenant, c'est, donc, t'as bien remarqué la personne qui est là. D'ailleurs, comment on les appelle les soldats à l'époque? À Les cette euh, époque? les euh, Tu te rappelles? les barbus, Non, t'es pas loin. T'es pas loin. j'ai plus le mot. Ça ressemble. Les poilus. Ah oui, les poilus, voilà, c'est ça. Nickel. Les poilus. Très bien. Donc, tu as les poilus de, sur le front. Et sur l'arrière, tu as effectivement, t'as effectivement des personnes qui leur apportent du ravitaillement, cartouches, grenades. Très bien. Ça, on est d'accord. Excellent. Mm. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette affiche? Est-ce que tu comprends à quoi sert cette affiche? Bah oui, Donc, dans ce cas, quel est l'objectif de cette affiche? euh, bah, pour montrer comment ça se passait la guerre, enfin la Première Guerre mondiale, elle se déroulait en France. Alors, et comment elle se déroule alors? Bah, on peut voir que c'est les civils qui ont beaucoup aidé les soldats, quoi. Alors, ouais, ça je suis d'accord. Les civils aident beaucoup les soldats. C'est- Quand tu regardes le document, donc on a dit que c'est une affiche, et c'est quoi le message de l'affiche? Le message de l'affiche, Ouais. l'empreinte des dernières cartouches Ouais. et Et après, qu'est-ce qu'il y a ajouté? français, encore un effort. Très bien. Qu'est-ce que tu comprends de cette phrase? Français, encore un effort. Ça veut dire, il reste plus beaucoup, enfin, c'est bientôt fini, quoi. D'accord, très bien. Donc, cette affiche, qu'est-ce que tu peux en dire de plus? Euh, Maintenant, avec ce que tu m'as dit, tu peux m'en dire quelque chose de plus maintenant. Bah, que là, c'est la fin de la guerre. Enfin, c'est Ouais, très fin. bien. C'est là pratiquement la fin 1918. D'accord. D'ailleurs, et donc, vas-y, continue. Hop. Et, euh, et du coup, bah, les soldats, ils disent aux civils que... Est-ce que c'est les soldats qui disent aux civils? Qui a fait cette affiche? Est-ce que ce sont des soldats? non, je pense que c'est le gouvernement, peut-être, qui a dit Très bien. L'État. Excellent. qu'ils veulent l'État. Excellent. L'État, vas-y, continue ta phrase. Que fait l'État? Ouais, l'État, ils disent aux civils de donner tout, c'est bientôt la fin et tout. Et Excellent. L'État incite les civils, effectivement, à poursuivre l'effort de guerre. Et donc, c'est quoi concrètement un emprunt? Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Et là, on les incite à faire quoi concrètement, les de civils? prendre des dernières cartouches. Bah,
En gros, c'est les dernières, ça veut dire après, la guerre, elle est bientôt finie, quoi. Oui, je suis d'accord, on leur promet que la guerre elle va bientôt se finir, mais qu'est-ce qu'on leur incite concrètement à faire? Euh, Concrètement. Poursuivre l'effort de guerre avec le quatrième emprunt. Ça veut dire quoi ça? hum, il faut les guerres, C'est quoi un emprunt? c'est quand on emprunte. On emprunte quoi? On emprunte Qu'est-ce des... que l'État emprunte de la part des Français? non. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, bah, là, c'est les soldats qui empruntent, c'est pas l'État. Alors, qui finance les soldats? Oui, enfin, c'est Les l'État. soldats, tu vois, tu vois, les soldats, ils vont pas faire un crédit personnel pour acheter des armes et des munitions. T'es Ah non, d'accord? non, c'est l'État. Ben bah oui, c'est l'État. Et l'État, il a besoin de quoi? D'argent. Très bien, l'État, il a besoin d'argent. Pour justement qu'il y ait une économie de guerre qui fonctionne à plein régime, l'État, il a besoin de beaucoup d'argent. Cet argent, qui peut lui donner cet argent? Hum, Qui peut lui donner cet argent? Bah, les civils. Les civils, excellent. Et les civils, si là on te dit que c'est la quatrième emprunt, ça veut dire que les civils, ils ont déjà donné combien de fois? 4 fois. Si c'est le Ah, quatrième, pas quatre fois. 3 fois, du coup. Très bien, excellent, trois fois. Et là, on leur dit, ah bah allez, comme tu me l'as dit, un dernier effort. Et Ah, après, on va gagner la guerre et on vous laisse tranquille. Et après, pourquoi pas, ensuite, on vous remboursera, puisque c'est un emprunt, on vous remboursera ce que vous avez payé, ce que vous nous ok. avez emprunté. Ok. Tout simplement. C'est clair pour toi? Ouais, c'est bon. Tu vois? Et donc, tu as raison, hein. Dans le sens où, effectivement, les soldats en ont marre après 4 ans de... Enfin, les soldats en ont marre forcément. Tiens, Hmm. si je t'interroge, comment tu peux voir que les soldats en ont marre de la guerre? Sur Si la je photo? t'interroge, ouais, pendant la Première Guerre mondiale, comment est-ce qu'on peut voir qu'il y avait la lassitude des soldats? Comment on peut voir qu'ils en avaient marre? Qu'est-ce que tu as vu sur ça? Est-ce que tu as vu des choses? De ce que j'ai appris ou sur la Ouais, ce que photo? tu as appris, ce que tu as appris. Là, je Ah, t'embête un peu, on a pratiquement fini, il manque une question. Donc, je t'interroge un peu sur tes connaissances sur ça. Qu'est-ce que tu as appris? Comment est-ce que les soldats exprimaient le fait qu'ils avaient marre de cette guerre? Puisque tu as raison. Pardon. T'es d'accord avec moi? Tu as appris qu'au début de la guerre, donc en 1914, on leur dit que ça va être une guerre rapide, ah oui, qui oui, va oui, ouais. durer quelques mois au maximum. Ouais, Or là, l'affiche, elle date de 1918, ça veut dire qu'il y en a certains qui sont depuis 4 ans au front. ouais. Et donc qui sont depuis 4 ans sans avoir vu, ou très très peu, en permission simplement, leur famille. Et forcément, ça peut provoquer un sentiment de lassitude, un sentiment, ils en ont marre, quoi. Et comment ils peuvent montrer qu'ils en ont marre? Hmm, en arrêtant de combattre. Est-ce qu'ils arrêtent totalement de combattre? Est-ce qu'ils font la guerre? Pardon, est-ce qu'ils font la grève pour arrêter de combattre? Excuse-moi. Non, enfin, non, il n'y a pas de C'est grève. impossible, t'es d'accord. Si t'arrêtes de combattre, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah tu te fais tuer Ah bah voilà, tu te fais tuer. Mais tu te fais tuer par qui? par l'État. Oui, t'as raison, t'es considéré comme un déserteur et tu peux effectivement te faire tuer par l'État. Ça, je suis d'accord, par les généraux sur place, oui, effectivement. Donc du coup, est-ce qu'ils n'avaient pas une technique un peu plus, on va dire, d'essayer d'être un peu plus malin? Hmm, Bah, je me souviens plus. Pas de souci. Ils pouvaient, là où tu as raison, c'est qu'ils pouvaient organiser ce qu'on appelle des mutineries. Donc refuser d'aller combattre au risque effectivement de se faire
d'aller en cour martiale et de se faire tuer. Il y en a certains qui s'automutilaient. Je sais pas si tu l'as vu, c'est-à-dire qu'ils se blessaient volontairement. Ah, ok. Ça, tu l'as pas vu? Tu t'en rappelles pas? Non, je crois qu'on n'a pas vu. D'accord. Donc en fait, tu avais certains soldats qui faisaient exprès en fait de se blesser, par exemple qui se donnaient un coup de revolver, qui se tiraient Ok. dessus sur l'épaule ou qui se tiraient dessus, qui se tiraient par balle sur le bras ou voilà ou sur la jambe pour ne pas aller combattre. Ok. Et ça faisait partie des autres techniques qui montraient justement que les soldats, ah oui, ils en avaient marre puisqu'ils ne voulaient plus combattre puisque forcément c'était trop. Voilà. Et ça, c'était surtout pendant les années 1917-1918. Ah Surtout. ouais, ok, Donc ok. surtout vraiment à la fin. Ok. T'as vu quoi comme bataille? Est-ce que t'as vu une bataille particulière? Si je te dis Verdun, ça te dit quelque chose? Oui. Nickel, nickel. T'as vu quoi sur Verdun? Est-ce que tu t'en rappelles pourquoi c'est un symbole de de la Première Guerre mondiale? Euh, je me souviens plus trop du contexte, je me souviens juste de la date. C'est quoi les dates? Vas-y, essaye. C'est 1915, 16. 16. Ouais, Ah bah, 16 pour un. C'est pas dramatique. 1916. Elle dure ok. combien de mois la bataille de Verdun? Elle Est-ce que tu dure, t'en rappelles? La bataille de Verdun, alors, dire de bêtises, la bataille de Verdun, elle dure de février ah oui, février à décembre, à à décembre. Ouais, t'as novembre. raison. Elle dure 10 mois. Ah, Elle dure 10 mois. Et qu'est-ce qui se passe durant ces 10 mois en fait? Qu'est-ce qu'ils hmm, font les soldats en fait? C'est quoi leur but? Leur je but, c'est de sais prendre la ville de Verdun, t'es d'accord? Ah bah oui, oui, oui. Et justement, est-ce qu'il y a un camp qui va gagner? Bah oui, la France, ça va gagner. Oui, mais la bataille de Verdun, je te parle. Euh, bah, ouais, Est-ce que ça te dit quelque chose, guerre de mouvement et guerre de position? ah oui, 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 oui. Est-ce que trancher, ça te dit quelque chose? Oui, oui, oui. Forcément. Donc en fait, la bataille de Verdun, pourquoi elle est absurde, entre guillemets, elle est absurde parce que les soldats, pendant 10 mois, ils vont se battre dans les tranchées. Et à l'arrivée, il n'y aura aucun mètre de prix. Et tout ça pour... Alors le bilan, attends, c'est quoi le bilan de Verdun? Le bilan humain de Verdun, tout ça pour 700 000 victimes. C'est quand même. 700 000 victimes pour en fait aucun résultat. Ok, Dans le je sens où il n'y a aucun euh, dans le sens où il n'y a aucun camp, soit de la France ou de l'Allemagne, qui gagne. Ils n'ont même pas gagné un mètre. Ah ouais, ok, Voilà. Donc ok, en gros, on envoie les hommes à chaque fois se faire tuer. C'est ça Verdun. ok, d'accord, ouais, j'avais oublié. Verdun, c'est ça. Verdun, c'est ça. Verdun, c'est une bataille qui est longue, mais qui surtout sert pas à grand-chose en fait. Comme la Ok, guerre de position en fait, qui est une guerre, t'es d'accord, t'as dit quelque chose, guerre de mouvement, guerre de position. oui, 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 Où j'ai vu. justement, au début, en 1914 et après en 1918, tu vas avoir la guerre de mouvement, puisque Ok. les deux armées vont progresser. Au tout début de la guerre, c'est les Allemands qui progressent, tu t'en rappelles. Ouais, Ils progressent, ils menacent même de prendre la ville de Paris. C'est pour ça qu'après, je sais pas si tu as vu ça, mais c'est pour ça qu'après, tous les taxis vont être réquisitionnés et vont amener les soldats pas très loin de Paris pour combattre. Et c'est comme ça qu'ensuite, l'armée allemande, elle va être arrêtée. ok, Et quand ouais. l'armée allemande, elle va être arrêtée, du coup, les soldats, ils vont commencer à creuser les tranchées pour garder leur position.
Et ensuite, en gros, de 1915 jusqu'à 1918, donc le gros de la guerre, c'est une guerre de tranchées, où les soldats, ils tentent de garder leur position, de faire quelques attaques quand ils le peuvent, de défendre leur position, mais la plupart du temps, ils attendent. ok. Ils font rien. La plupart du temps, ils attendent. Ils font pas grand-chose. Et justement, et justement, après en 1918, ça va à ce moment-là que la guerre de position va revenir pour aller très vite, avec notamment l'arrivée et donc la victoire américaine, puisque les Américains vont aider les Alliés, comme tu le sais. Ok, ouais. Justement, tu vois, tu as une question là un peu plus vaste sur montrer comment les civils participent à l'effort de guerre entre 1914 et 1918. Donc ça, c'est la question la plus complexe en fait, parce que c'est la question qui résume absolument tout. On a déjà tout dit en plus. Et en plus, effectivement, là, on a déjà tout dit. Ça veut dire que si tu dois résumer, comment tu me le résumes ça? Comment les civils participent à la guerre? Bah, je mettrais que les civils, ils prennent la place des hommes à l'usine. Donc les femmes, t'as raison, les Ah, bah femmes oui, prennent la bah oui. place des hommes dans les usines, mais pas que dans les usines. Attention, on n'est pas dans une France à majorité urbaine, on est dans une France à majorité rurale. Et donc, ça veut dire qu'ils prennent non seulement la place dans les usines, mais si tu vas plus loin, ils prennent également la place dans quel type de lieu? Dans les champs, dans l'agriculture. Euh, Donc, non seulement dans les usines, mais également dans les champs agricoles. Très bien. Quoi d'autre? euh, ils créent des, enfin, si, si, ils créent, enfin, des obus, des munitions Donc, pour, ils fabriquent très bien des obus, les femmes fabriquent des obus, des munitions. D'ailleurs, est-ce que tu as vu le terme de munitionnette ou pas? non, Non? D'accord. Donc, les femmes qui fabriquent ces munitions, elles sont on les appelle des munitionnettes, justement, puisqu'elles sont dans les usines pour fabriquer les munitions. ok. Donc vas-y, quoi d'autre? Euh, et bah, elles aident le plus possible bah, les soldats qui sont au front. Ok, effectivement. Qu'est-ce Et, que tu peux dire d'autre ensuite? Donc elles aident le plus les soldats, d'accord. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Qu'est-ce qu'on demande aux Français en général? À partir du document, à partir du document 2, qu'est-ce qu'on leur demande en général aux Français? bah, de donner de l'argent à l'État. Très bien. On leur demande d'emprunter, ils empruntent de l'argent effectivement. L'État emprunte de l'argent aux Français pour qu'ils puissent effectivement gagner cette guerre. Très Mhm. bien. Qu'est-ce que tu peux dire? Et ensuite, oui. Et ensuite, tu peux parler des souffrances. Et qu'est-ce que tu peux dire sur les souffrances liées aux civils? Pourquoi c'est Bah, dur pour eux? bah, ils disent que ils sont peu payés, que c'est la misère, Très bien. Ça veut dire qu'ils travaillent pour être peu payés. C'est la misère. Pourquoi c'est la misère? parce que, ils mangent pas à leur faim. Très bien. Ils mangent pas à leur faim l'armée, puisque toute la guerre puisque toute l'armée est dédiée, enfin tout l'effort de guerre, pardon, est dédié à l'armée. Donc du coup, tu as raison, ils mangent pas à leur faim. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce Euh, que tu... Donc privation de traite. D'ailleurs, quand ils mangent pas à leur faim, ça a même un nom, ça. Le fait qu'ils la puissent pas famine. manger à leur faim, ça veut dire que la nourriture, elle est comment? Ah, la nourriture, elle est rare. Elle est rare. Et tu as un autre terme également. Je sais pas si ta prof elle te l'a expliqué, mais c'est pareil pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est la même chose. En gros, si tu veux avoir de la nourriture, il faut venir avec une sorte de ticket. Si t'as pas ce ticket, on va pas te donner à manger. C'est ce qu'on appelle un ticket de rationnement.
T'as entendu parler de ce terme ou pas? Ah non, pas du tout. D'accord. Le rationnement, bah, c'est justement. Alors, je t'enverrai une correction. Ça sera plus Ok. simple. Je t'enverrai une correction juste après. Mais quand on parle de rationnement, c'est quand, en fait, toute la nourriture, on la partage. On essaie de la partager la plus équitablement possible, entre guillemets, pour que chacun ait un petit peu. Ah, ok. Mais le problème, c'est que forcément, si chacun a un petit peu, eh ben, personne va vraiment manger à sa faim. Ouais. Ok. Donc voilà, donc il y a le rationnement. Par exemple, dans le texte, elle parlait de 2 kilos de 2 kilos de patates par personne. Hmm. Ouais, 2 ok. kilos de patates par personne, ça fait un filet. C'est pas énorme, t'es d'accord? Euh, C'est ouais, pas énorme. Pour la semaine, par exemple, c'est pas énorme. ah oui, ok, ouais. Ouais, c'est pas par jour, hein. Ok. C'est pas par jour le rationnement, c'est plutôt par Pardon. semaine. Ok. Donc t'as ça. T'as également, t'as également le fait que les écoles, justement, comme tu me l'as dit, les écoles, elles servent à quoi? Bah, des hôpitaux militaires. Très bien. Les écoles deviennent des hôpitaux militaires. Excellent. Donc, tous les bâtiments servent effectivement deviennent effectivement des lieux pour accueillir les militaires et les blessés. Très bien. Et donc, justement, qu'est-ce qu'il faut pour encourager les Français à faire toujours plus? Il faut ce genre d'affiche. Comment t'appelles ce genre d'affiche en un mot? C'est des affiches de quoi? Qui incitent les gens à faire quelque chose? Euh, c'est une Est-ce que tu affiche. vois le terme ou pas? Euh, bah, je l'ai pas en tête. Ah non, Propagande. je me souviens plus. C'est une affiche de propagande, t'es d'accord? Ah, propagande? Ouais, t'es d'accord? Parce que il ment là. Enfin, c'est. Ah, attention, Ah, je vois ce que je veux dire. La propagande, c'est pas que mentir. Bah, un peu quoi. Alors, dans les régimes totalitaires, puisque c'est ça que t'as vu, Ouais. je suis d'accord, effectivement, la propagande sert à masquer la vérité. Oui, effectivement. Là, on peut parler d'une affiche de propagande, mais quand on fait de la propagande, on dit pas forcément un mensonge. Quand on parle de propagande, c'est qu'on incite les gens à être de notre côté. Ok, ok. Là où tu as raison, et peut-être que la semaine prochaine, on fera Star en français, peut-être qu'on fera un sujet sur Hitler ou Staline, on verra. Là où tu as raison, c'est que souvent, pour que on soit du côté du dictateur, ah bah, faut qu'on ait envie d'aimer ce dictateur. T'es d'accord? Oui, oui, oui. Puisque si Staline fait une affiche et qu'il dit, bah en fait j'ai envoyé toute ta famille au goulag et j'ai tué et j'ai affamé tout le peuple ukrainien par exemple, bah là t'es d'accord que les Russes vont pas avoir envie l'URSS va pas avoir envie de l'aimer. Ah oui, oui, ok. Alors que si on le présente comme entre guillemets, un papa gentil, sympathique, toujours souriant, là, bah, du coup, c'est mieux. T'es d'accord? Ok, ouais. Donc, t'as raison, en fait, de ce point de vue-là. Mais ça sert pas qu'à mentir. Ça sert aussi, en gros, à inciter les gens à faire quelque chose. Ou se mettre du côté, effectivement, de l'État. Et là, effectivement, on incite les gens à donner. Mais les gens peuvent pas donner s'ils aiment pas, justement, s'ils sont pas du côté de l'État. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça la propagande. Attention, la propagande, il n'y a pas toujours le sens de mensonge, même si oui, je suis d'accord, le programme il est un peu biaisé parce que dans Hitler et dans Staline, il y a essentiellement du mensonge. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Est-ce que tu aurais été capable de faire ça? On va pas le faire, je te rassure, hein. Mais est-ce que tu as vu... Ah oui, mais tu m'as dit que t'as pas vu les espaces de faible densité, toi. Je crois pas. En fait, ça parle de quoi? Les espaces de faible densité, c'est les campagnes notamment et les montagnes.
là où tu as moins de 30 habitants au kilomètre carré. En gros, c'est le contraire des aires urbaines. Ah bah non, non, j'ai pas vu T'as encore. pas vu? Ok. Bon, bah, dans ce cas, faudra que tu me dises ce que tu vois avec ta prof et ce que tu vois pas. Et surtout, ouais, je pense que le français. Alors, en français, on va voir, parce que tu m'as dit que tu étais sur Antigone, donc tu es sur du théâtre. Il y a Ouais, deux possibilités. Elle t'a pas demandé de lire un livre, déjà, donc ça, c'est pas la peine. Soit tu vas revoir tout le vocabulaire théâtral et tu vas répondre à quelque chose qui ressemble à une analyse de doc, enfin oui, une analyse de doc de brevet de français. Soit elle va te demander de faire ça et dans ce cas on le fera ensemble. Soit tu vas finir ton année tranquille et t'auras pas énormément de trucs et dans ce cas peut-être qu'on se concentrera plus sur l'histoire. On va voir. ok, Ça d'accord. dépend vraiment, ouais. Ça dépend vraiment de ce qu'elle va faire ta prof de français. Est-ce que c'est vraiment... Parce que si elle te fait un sujet type brevet en théâtre, dans ce cas, il faudra qu'on voit un peu le théâtre. Surtout si elle te parle de didascalie, de choses comme ça, de tirades, enfin de choses liées finalement au vocabulaire théâtral. De monologues, voilà. Bref, on verra ça. Tu me diras. Et Ouais. si c'est pas le cas, bah dans ce cas, on va faire de l'histoire géo pour essayer un peu de voir ce que ta prof elle fait et comment elle rattrape son retard. Parce que j'ai l'impression que ça va assez vite. Ah ouais, ouais, un peu Ça quand va même. assez vite. Donc, hésite pas, au pire, tu l'accordes ta prof d'histoire. Je l'ai demain. Demain et quel jour aussi? Demain, je l'ai mercredi aussi et jeudi. D'accord. Eh ben, hésite pas, au pire, tu m'envoies juste un petit message si t'as le temps. Tu me dis aujourd'hui on a fait ça. Demain on a fait ça. Aujourd'hui on a fait ça. Voilà, tu m'envoies chaque jour un petit message, tu me dis ce que vous avez fait. Moi, ça me permet un peu de me préparer. Ok, d'accord, ok. Tranquille, tu vois. Comme ça, je regarde et je vois, bah ouais, t'as vu la décolonisation par exemple. Ah bah tiens, je vais faire un truc sur la décolonisation. Ou t'as vu ça, je vais faire un truc sur ça. Voilà, tu vois. Et Ok, derrière, on peut continuer les sujets, un peu de révision, réviser comme ça avec les sujets aussi. Mais disons, ok, tu sais que t'as deux points. T'as déjà de la connaissance, t'as vraiment la connaissance, ce que tu dois savoir, et t'as la méthode, donc ce que tu dois réaliser. ok, Moi, je te dis la vérité. En histoire, parce que c'est là où je me connais le mieux, hein. Si tu cites bien, ça veut dire que t'as pas beaucoup de connaissances. Si tu présentes, tu cites bien, tu peux avoir un peu moins que la moyenne. Un peu moins que la moyenne, c'est pour moi entre 20 et 23. mm, Tu vois? Ça veut dire que pour ouais, avoir la moyenne, il faut quand même des connaissances. ok, Tu vois le truc? ouais, Donc c'est pour ça. C'est pour ça que hésite pas à me dire ce que tu fais, comme ça me permettra de voir quel type de connaissances il faut que je te fasse réviser assez rapidement. Voilà, nickel. C'est ok. juste pour te dire ça. Et on en fera de l'EMC, hein. Même si t'aimes pas trop, on en fera de l'EMC. De toute façon, en EMC, t'as vu qu'un chapitre, tu m'as dit. Oui, que en début Ouais. d'année. Donc t'as pas vu la solidarité, ça te dit rien. Non, D'accord, bon. Ok. On va voir comment on va faire tranquillement. Allez, je te ok, remercie. ok, Bonne soirée merci. à toi.